Je m'appelle Hélène Trapy, je suis cadre de santé au centre hospitalier de Périgueux, au sein du pôle EHPAD et plus précisément dans le pavillon Douglas. Après avoir obtenu un bac littéraire, j'ai passé le concours de l'Institut de formation en soins infirmiers de Périgueux et de Limoges. J'ai obtenu les deux concours et j'ai choisi de rester à Périgueux. J'ai effectué donc mes 3 ans et demi d'études, à l'issue desquelles j'ai eu la chance et l'honneur d'intégrer le service public. J'ai commencé dans des services de médecine, maladies infectieuses et tropicales, après une spécialisation dans le VIH grâce à un diplôme universitaire. J'ai ressenti le besoin d'évoluer dans ma carrière. J'ai fait la demande pour passer les concours de l'IFCS, Institut de formation de cadres de santé. Nous étions 16, j'ai été recrutée parmi 4 personnes pour pouvoir partir en préparation au concours et j'ai obtenu donc un poste de faisant fonction de cadre de santé pendant 18 mois. Okay. Voilà. Donc il faut absolument, voilà, moi je le dis à toutes les familles, que ça passe par... À un moment donné, dans la fonction infirmière, on a envie d'améliorer les choses et d'évoluer hiérarchiquement. Ça permet de participer à des projets et de mettre en place de nouvelles dynamiques, toujours dans ce but d'amélioration de la qualité. L'année en IFCS est passionnante. On est quand même au contact de professeurs de faculté qui donnent des cours très accessibles, qui sont très cultivés. C'est vraiment très intéressant. On lit beaucoup. C'est vraiment beaucoup de réflexion sur les dynamiques de groupe, sur de l'anthropologie, de la sociologie, du management, la pédagogie. C'est vraiment très intéressant. C'est une année pour soi. C'est une année pour réfléchir à soi, pour réfléchir à son projet professionnel, mais aussi à ses valeurs et de partir de la maison, de couper de l'hôpital pendant 10 mois. Ça aide aussi à prendre ce recul et à se faire sa propre conception après du travail du cadre de santé. Aujourd'hui, ils ont mis des fleurs. Ils ont semé des radis. Ce qui m'a donné envie de devenir cadre de santé, c'est un processus un petit peu multifactoriel sur plusieurs années. Déjà, quand j'étais en institut de formation en soins infirmiers, le formateur me décrivait comme quelqu'un moteur de groupe et m'en avait déjà parlé, mais pour moi c'était bien loin. Et puis après j'ai exercé ce métier que j'adorais vraiment auprès de cadres formidables qui donnent vraiment envie d'avancer. L'envie aussi de transmettre ce métier que j'aimais beaucoup, cette possibilité d'être cadre formateur a été pour moi aussi un déclic. Et puis je ne me cache pas aussi que la technicité et le travail administratif qui est demandé aux infirmières prend énormément de temps et le contact avec le patient, le temps de contact, de relations humaines, ça me nuisait au fil des années et finalement lors d'un exercice de faisant fonction de cadre, j'ai retrouvé ces temps où on pouvait parler avec le patient, le résident, sa famille et pour moi ça c'était très important. Alors les personnes qui envisagent de partir en institut de formation de cadre de santé, si on doit leur donner des conseils, c'est peut-être d'aller vers les professionnels de leur établissement fraîchement diplômés pour prendre toute la mesure quand même de cette décision. Puisque une fois qu'on est cadre de santé, on n'est plus infirmière. Ça, il faut faire le deuil du soin technique. Et puis après, si on prend un peu de recul, on se rend compte que tout ce que l'on développe en tant qu'infirmière, en termes de compétences, on va quand même beaucoup le réinvestir dans l'exercice de cadre de santé et y trouver aussi beaucoup de satisfaction personnelle et professionnelle, puisqu'il y a quand même tout le côté contact humain, transmission de savoir, dynamique d'équipe et surtout cette possibilité d'améliorer la qualité et la situation des résidents et des patients. Voilà. Ok. Je vous laisse ramener le planning. Il n'y a pas de souci. Eh bien, merci. À l'issue de la formation en IFCS, j'ai eu mon diplôme de cadre de santé ainsi que la licence. J'ai choisi d'intégrer le pôle EHPAD où j'exerce à l'heure actuelle et qui est porteur de nombreux projets.
Aujourd'hui, j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris. Et puis après un an d'école de cadre, même si ça fait 2 ans que c'est terminé, on a envie aussi de faire un petit peu une pause, de développer ses compétences sur le terrain. Beaucoup plus tard, j'envisage d'être cadre de santé formateur en IFSI, éventuellement avant ou après de m'inscrire aussi dans un master et peut-être si un jour ça existe dans la recherche en soins infirmiers, mais c'est vraiment des projets à très long terme. Je crois que vraiment la principale chose dans la vie professionnelle, c'est qu'il faut se faire plaisir et tirer du positif de chaque situation.